Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Pokémon Empyrean. Si je laisse pas l'écran passer, ça va pas aller. C'est un Pokémon d'Alola, ça j'ai envie de dire, mais plus moyen de savoir lesquels. Ouh, ça craint un peu dans mes oreilles. Alors, nous revoilà dans Pokémon Empyrean. Enfin, on va dire que vous voyez pas trop la différence, hein. Pour vous ça a duré que quelques jours, mais pour moi ça a duré... la touche d'accélération elle est là. Disons que moi j'ai pris une bonne période de repos où j'ai pas enregistré. À un point que, vous voyez, les derniers Pokémon qu'on a capturés, je crois que c'était lui, le Teddiursa, capturé le 5 juillet. Août, septembre, octobre... Ça va faire 3 mois. Ça va faire 3 mois que j'ai pas joué, ça va faire 3 mois que j'ai pas enregistré. J'ai peut-être un peu abusé dans les épisodes en préparation, mais... Ah là là. Ah parce que, pour que vous vous rendez compte, hein, j'enregistre l'épisode pour lundi, là. On est le 4 juillet, on est le 4 octobre. Donc à un jour près, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné. Ah là là. Heureusement, je me souviens quand même à peu près où j'en étais. On avait battu... Non. Bon. M'excusez, on relance. Voilà, oui, passe. Ah, j'hésite. Je dirais un Pokémon de la 2G. J'ai pas... Pendant 2 secondes, je sais pas, j'avais pensé à Flobio, mais lui c'est la 3G. Enfin, bref, on s'en fout. Ou Ambrilex. Alors, on va arrêter s'il vous plaît. Ah, les contrôles. Les contrôles, c'est pas intuitif sur Pokémon Empyrean. J'ai toujours l'habitude d'appuyer sur échappe pour ouvrir le menu, moi. Donc, l'équipe a pas beaucoup changé depuis la dernière fois, ou même j'ai envie de dire pas du tout. Je pense pas me souvenir de les avoir entraînés. Donc, tout le monde est niveau 66-67. En plus de ça, on a la méga gemme de Léviator. On a battu Damon. Ouh. Donc la forêt Naraku, c'est ça? Alors, que je me souviens, on avait déjà fait un Pokémon de zone ici. Justement, je crois que c'était ça, un Cornèbre. Je peux apprendre Dark Pulse à tes Pokémon en échange d'une Écailleur. Non. Alors le truc c'est que je sais pas du tout comment on sort d'ici. Hein. Skelenox, ça aurait pu être sympa. Alors il y a... On dirait qu'il y a des espèces de trampolines. On va faire un truc là vite fait parce que je sens que ça va vite me saouler. D'accord, j'ai pas de super repousse moi. Des max repousse. T'es sérieux que j'ai rien de tout ça? J'ai ni repousse, ni super repousse, ni max repousse. Bon ben... Note à moi-même, faudra penser à aller en acheter. Un Solozis. Cette forêt est trop sinistre pour moi. Combattons pour calmer mon esprit. Ouh. Ah, le Stoutland... Il est pas là pour rigoler, quoi. Noctol, on peut rester. Deerling, là par contre je vois pas qui c'est. Ah, c'est toi! Ah ouais, mais je fais quoi contre toi, moi? Je fais quoi contre lui, moi? Il résiste à toutes mes attaques, je fais quoi, moi? Bon, on change. On va parler. Heureusement, il charge. Heureusement, il charge. Vas-y, Crogivre, tue-le.
Bon, bah, je suis en train de me dire que un petit entraînement de mes Pokémon, en fait, serait peut-être pas mal. J'ai trop peur pour sauter par ces trampolines, et si tu veux le faire, tu n'as qu'à courir vers eux. Mais fais attention, au côté depuis lequel tu cours, ça importe beaucoup. Oui, j'ai cru voir ça. Parce que là, si je fais ça, j'arrive là, méga gemme, archéduc. Pain, j'ai finalement rattrapé mon petit Pichou. Et regarde, il a évolué. Oh mon dieu. Ma grande, toi et moi, faut qu'on parle. C'est pas un Pikachu. Je ne pense pas que ce soit... Non, laisse tomber. Non, je peux pas dire non, laisse tomber. Il y a un Mimikyu à côté. Pain, nom de Dieu, de quoi tu me parles? Je connais mon petit Pichou, il vient d'évoluer, c'est tout. N'est-ce pas, petit Pichou? Bien, Pichou, je suis tellement impatiente maintenant. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de la forêt. Le Mimikyu qui revient me voir en mode... De quoi tu te mêles, toi? Alors, Mimikyu, on va pas en rester là, hein, je te préviens. Dès que je peux, je te dézingue la tête. Ah, on va soigner un peu. Ah, on va... Forêt Naraku. Oui, ça reste la même zone. J'ai obtenu un trampoline. Sympa, merci. Combattons et ensuite je te dirai ce que je sais. Anne Pheasant. Pidgeot, oh, je peux rester. Méga Pidgeot. Il va prendre colère. En soi, colère est... Elle est passée de vêtements verts à vêtements orange, elle. Pour traverser cette forêt, j'ai entendu dire que tu dois trouver des trampolines et les placer sur les signes X. Tu peux aussi détacher un trampoline que tu as placé et le placer autre part. Donc tu ne dois pas t'inquiéter d'avoir fait une erreur. Ok, merci pour l'info. Et il y a un Celebi là-haut. Si vous le voyez pas, il est là. Duskull. Alors on va faire deux choses. On va te remettre une petite limonade à toi. Et on va... Oui. Pardon. Valkyrion. C'est vrai que j'avais parlé que j'aurais bien aimé faire une petite vidéo sur les évolutions. Je l'ai toujours pas faite. En même temps, j'aimerais bien réussir à rechoper un Evoli et connaître l'autre forme de l'évolution dans ce jeu. Non. On va retourner en bas du coup, là où on avait la première zone de croix. Promis, pour le prochain épisode, je rachète des repousses. Parce que déjà, même moi, ça me saoule. Oh, il y a une méga gemme là. C'est qui? Je savais que tu viendrais par ici. Comment tu pouvais savoir quelque chose que moi-même j'ignorais? Sableye. Alors, il y a Spectre Ténèbres que je me souviens, c'est super efficace ça. Ouais, oublions pas que j'ai pris une période de vacances avec un Pokémon Light. Passimian. Alors, je sais plus ce que c'est Passimian. C'est ça. C'est un Pokémon de type combat. Et je viens de mettre un Pokémon de type glace. Je suppose que vous êtes beaucoup en train de rire. On va être Megamium.
Aggron. Aggron, ça va, je devrais pouvoir remettre... Non, on va juste faire un écaille. Je voulais lui briser son éventuelle fermeté avant de lui faire un séisme, mais j'aurais dû lui faire séisme direct. En même temps, on peut pas les prévoir, les Pokémon qui vont méga dans ce jeu. Flygon, on peut rester. Il a un nullifier glace, le connard. Qu'est-ce que je peux faire? Meganium? Oui, je speed un peu, mais arrivé à un moment, on se pose plus de questions là. Faut que je fasse gaffe à ces objets là parce que littéralement prends cet objet, il est tout à toi dans tous les cas. Dans quoi? Simiabrasite. Ok. Donc ouais, je disais, faut quand même que je fasse gaffe justement sur ça. Parce que sur les objets genre nullifier et tous ces trucs là, j'ai déjà perdu des Pokémon à cause de ça. Faut vraiment que je fasse gaffe. Non, c'est pas là. C'est là. Torterite, Tyrannosivite, Simiabrasite. Alors, on va le lead. On va faire une petite capture d'écran. N'hésitez pas à en faire une de votre côté, hein, parce que on va comparer les stats de Simiabras. Et je peux faire la capture d'écran en étant sur le bon écran, s'il vous plaît. Merci. Ça marchera beaucoup mieux. Voilà. C'est bon, la capture est faite. Maintenant, je veux bien un Pokémon sauvage. Voilà. Spododo. Qu'est-ce que je risque d'un Spododo? Allez. On va faire un petit Z séisme. Il devrait le tanker. Oh, il est beau. Bon, il l'a pas tanké, mais au moins... Au moins, on sait que l'artwork est beau. Bon, au pire, vous savez quoi? On trouvera un autre dresseur. C'est vrai que j'ai laissé l'autre trampoline là. Ouais. Voilà. Oh, j'aurais pu essayer sur le Branette. J'ai été débile. J'aurais pu essayer sur le Branette. C'est pas grave, on a la gemme de Simiabras. C'est pas mal. Donc là, sert surtout à revenir ici. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'à part ça sert à rien. Ah si, là-haut. Ah, mais comment on fait? Vous ne pouvez pas prendre celui-là. Non, ça aurait été trop beau que je puisse passer par là. Donc on va remettre le trampoline ici. Il y a peut-être genre un autre trampoline que j'aurais pu récupérer en passant par là. Toi, je peux te décrocher, toi. Je peux pas prendre celui-là. Oh, génial. On va être coincé dans un puzzle, la con. Il faut vraiment que je... On va arrêter le speed. 2 minutes. Bon, faut trouver la solution. Simiabras, du coup, là, tu vas attendre 2 minutes. Je suis désolé.
Oui, on veut regarder ce que tu vaux hors méga, mais là, j'ai un autre souci, là. Oh, je pensais à quelque chose. Non, je peux pas. Et ici, oui, là, je peux. C'était pas ici qu'il était, le... Si, je crois. Si j'allais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passait? Je réobtiens un trampoline. Et là, j'ai envie d'utiliser celui-là. De voler comme ça. Non, si, c'est bon. Comme ça, avec ce trampoline-là, on revient ici. Le Marowak qui a un cri genre de noix de coco. Mais genre noix de coco à Lola. Hein. Ah, on revient sur le scénario. Hop, on donne une petite limonade à ma mochon. Pain, je pense que c'est la sortie. Bordel, c'est tellement excitant d'être un dresseur de Pokémon. Et ça, écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'était Pichou. Tu l'as senti toi aussi, petit Pichou? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Professeur Diane? Et c'est les billes? Oh, Arceus. Ouh, diable. Pain? C'est Celebi? Cette Pokémon légendaire? Mon dieu, elle est tellement mignonne. Oui, mais elle est pas rose. Ah, le casse-couille. Que faites-vous ici, professeur Jan, et avec Celebi? Eh ben, je sais pas grand-chose, mais... J'étais sur le point de finir mon travail d'aujourd'hui au labo, quand un Pokémon mystérieux m'a rendu visite. Par son comportement, j'ai conclu que ce n'était pas une coïncidence, donc j'ai apporté nos modulateurs Pokémon vers parole pour traduire ce qu'il disait. Mais peut-être que je vais laisser ce Pokémon dire le reste. C'est pourquoi vous m'avez prise avec vous, c'est bien ça, Celebi. Oh là là. Merci, mademoiselle Diane. C'est un réel plaisir d'enfin expérimenter notre première rencontre, Pain, et ça. Aussi, suis-je désolé de vous avoir kidnappé, mademoiselle Diane. Mais vous êtes une partie vitale de notre mission, donc j'espère que vous me pardonnerez. Attendez, Celebi? Vous nous connaissez d'avant? Mais oui, bien sûr. Je suis une voyageuse du temps, n'est-ce pas? Donc oui, je vous connais d'avant, bien que pas votre avant, mais le mien. Attendez, ce petit Pokémon peut voyager dans le temps? Qui appelles-tu petit? Ok, toi si je te capture, je t'appelle Napoléon. Ce n'est pas une mauvaise chose. J'adore les mignons petits Pokémon. Tu penses que je suis mignonne? Bien. Je vais donc pardonner ton insulte. C'est vrai, mon esprit s'est de nouveau égaré. Je suis ici en mission en réalité. Je dois vous montrer quelque chose. Et pour cela, nous devons rendre une petite visite au passé. Nous allons voyager dans le temps. Nous allons voyager dans le temps, oui. Promis, je fais la comparaison de Simiabraz dès que je peux. Oui, mais... Nous n'interagirons pas avec le passé. Nous ne ferons qu'observer. Pense-y comme une bulle. Un souvenir éparse, comme regarder un vieux film. Si vous êtes prêts, je suis préparé à vous y emmener, dès maintenant.
Voyager dans le temps? Oh mon Dieu, je sais pas si je suis prête pour ça. Pas d'inquiétude, petit Tessa. Je nous protégerai si quoi que ce soit se passe mal. Avez-vous besoin de moi aussi? J'adorerais, bien entendu, assister à un voyage dans le temps, mais si vous ne pouvez pas m'emmener, je comprends. Oui, il est important que vous voyiez cela aussi, mademoiselle Diane. Parfait. Tenez-vous bien tous. Le Mimiki qui a rien demandé, il va être envoyé en voyage dans le temps. On y est. 25 ans dans le passé. Ouais. Nous sommes dans le canto de Pokémon rouge, bleu, vert, feuille. Je reconnais les graphismes. La villa du Cap de Léo au nord d'Azuria. Le Cap Azuré, ouais. Attendez, Léo? Comme Léo, le fameux chercheur de Pokémon, qui a disparu il y a 20 ans? Oui, mais il n'a pas disparu, il a seulement changé. Red arrive. Pas d'inquiétude, il ne peut pas nous voir. Comme je l'ai dit, nous ne faisons qu'espionner. Allons à l'intérieur. Je te mens pas, gamin. J'ai fort une expérience, j'ai été combiné avec un Pokémon. Donc, qu'est-ce que tu attends? Aide-moi. Je peux pas croire que j'assiste à cela. C'est comme un rêve d'enfance qui se réalise. Voir le moment de la toute première expérience de téléportation de Léo. Oui, la toute première expérience de téléportation a été un échec. Mais quelque chose d'autre arriva, qui vient à l'esprit de Léo. D'une certaine manière, pendant cette expérience, il fut combiné à un Mélofée et cela l'amena à se demander s'il pouvait reproduire ce résultat. Mais peu importe ce qu'il fit, il ne put comprendre comment la fusion était arrivée. Jusqu'au jour où... Quelques mois plus tard, Léo reçut une lettre dans son courrier. L'expéditeur inconnu, scellé avec un sceau de cire en forme d'étoile. Salutations, enfants des étoiles. Vous vous êtes égarés sur la voie des étoiles, et nous souhaitons vous aider sur cette voie, afin qu'un jour, vous puissiez aider le monde. Après avoir lu la première phrase, Léo pensa que cette lettre était un canular ou une publicité. Il voulut la jeter, mais à la dernière seconde, ses yeux aperçurent un mot, une idée fixée dans son esprit pendant des mois depuis son expérience. Vous avez réussi la fusion, n'est-ce pas? Et depuis ce moment, vous n'avez pas été capable de le refaire. Nous connaissons vos ennuis, et nous savons que vous êtes un homme de science. Mais qu'en serait-il si nous vous dévoilions ce que vous essayez de faire? Que ce que vous essayez de faire, transcende ce qui est connu ici-bas. La clé repose autre part. Nous pouvons vous montrer le chemin. Il s'agit de notre invitation pour vous, pour venir nous rendre visite dans notre temple de l'étoile, dans la région de Deseret, pour apprendre ce que personne d'autre ne sait pour le moment, et vous élever d'un pas vers la vérité. Puissent les grands éclats jumelés illuminer votre chemin. Léo cogita pendant un moment à cause de cette lettre, et bien qu'elle semblât louche, quiconque l'avait écrite connaissait l'expérience et les efforts de Léo pendant les derniers mois. Dès lors, il a finalement décidé qu'il irait. Sa curiosité l'emporta. Après l'avoir cherché pendant la moitié d'une année, à travers tout le continent et le désert de Mobius, d'apparence infinie, Léo vit finalement quelque chose de prometteur à l'horizon. En effet, c'était le temple de l'étoile de la région de Deseret. Bienvenue, baroudeur. Nous avons patiemment attendu votre arrivée. J'ai enfin réussi. Je pense que j'ai visité chaque village de la région et parlé à chacun de ses habitants avant de trouver la route vers ce temple. Les étoiles vous ont mené à nous. C'est le destin. Venez, je vais vous escorter dans vos quartiers. Léo était ébloui par les anciennes légendes et les savoirs ancestraux que les moines du temple de l'étoile lui offraient. Il passa de nombreux mois à vivre humblement en compagnie des moines, parfois même participant à leurs réunions et prières.
Mais bien qu'il eût à savoir, à absorber en abondance, il n'y avait aucun moyen pour Léo de mettre en place ses pratiques et ses nouvelles théories. de mettre en pratique. Il devait rentrer dans sa patrie, Kanto. Il n'y resta pas longtemps. Après 4 ans de pratique, d'expérience et d'enregistrement de découvertes, Léo retourna dans la région de Desret. Bien qu'il eût désormais confirmé beaucoup de ses théories, il manquait encore quelque chose, un maillon qui connecterait tout, qui dévoilerait le secret des fusions Pokémon humains. Mais quand il revint, il ne revient pas comme un simple invité. Il rejoignit l'Ordre de l'Étoile, et après quelques années, il fut nommé Bilus, le magicien, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps pour vous en tout cas. Car il était maintenant prophétisé qu'il amènerait un nouveau dirigeant à ce monde, et qui corrigera toutes les erreurs et unira les Pokémon et les humains, exactement comme cela a été jadis à l'origine. En effet, Pain, le Bilus que tu rencontras au temple du mont Mesmer était Léo. La pierre ambre qu'il utilisa pour fusionner Willy et Kirlia était le maillon manquant. Avec lui, une nouvelle méthode d'évolution devient viable. L'évolution fusion. L'évolution fusion ? Donc cela a dû être... Et cette pierre ambre, c'est fondamentalement le catalyseur de l'évolution. Comment Léo a-t-il pu mettre la main dessus à la base? L'a-t-il fabriqué d'une certaine manière? J'en sais rien. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai juste remarqué que ce mec-là est en train de glitcher. Elle lui fut donnée, mais ses vraies origines, il est impossible de les tracer. Oh non, cela ne se peut. Allons, pas d'espionnage. Nous devons repartir, maintenant. Il serait grossier que tu partes maintenant. Petit Célébi. Je sais pas si vous les avez entendus, les bruits de battement de cœur là, mais... Tout le monde est là? Je ne sais pas comment ça a envahi le souvenir éparse. Oui, ma chère. Il semble que nous soyons tous ici. Mais qu'est-ce que c'était? Quelqu'un d'autre a-t-il ressenti ça? La sensation mortelle de noyade, d'être tiré vers le fond d'un océan complètement noir. Je l'ai ressenti aussi. J'ai cru que mon pauvre cœur allait s'arrêter. Vaut mieux que vous ne pensiez pas à cela pour le moment. C'était... Non, je ne devrais même pas mentionner son nom. Allez, haut les cœurs. Le temps présent va bien, nul besoin de s'inquiéter. Mademoiselle Diane, vous allez maintenant recevoir une mission très importante de ma part. Oui, il était de mon devoir de vous montrer toutes ces choses qui sont arrivées dans le passé et de vous donner plus de consignes. Pain, tu as l'anneau d'ambre, n'est-ce pas? Oui, je l'ai. J'allais le donner à Essa et appeler Crow. Appeler Crow? Je pense pas que cela sera possible. Il l'oublie toujours. Mais en effet, l'anneau d'ambre doit revenir à Essa. Mais pour le moment, elle ne pourra pas en faire quoi que ce soit. C'est là que vous intervenez, mademoiselle Diane. L'anneau d'ambre, dites-vous? Je pense deviner ce que vous allez me demander ensuite. C'est exact. Exactement comme la pierre ambre, l'anneau ambre est aussi un catalyseur pour l'évolution fusion. Ce sera votre mission, à toutes les deux maintenant, mademoiselle Diane et la petite Essa, de comprendre en profondeur le fonctionnement de l'évolution fusion. C'est la clé du succès futur et de tout le reste. Alors j'imagine que je vais te laisser cet anneau, Essa. Oh, merci. Je me souviens maintenant, c'est ma grand-mère qui t'a donné cet anneau. Merci beaucoup de l'avoir pris avec toi. C'est incroyable, ma mission fut un succès. Je vais nous téléporter à Doriver City maintenant. Mademoiselle Diane doit prendre un peu de repos et commencer les recherches sur l'anneau ambre demain. Yep, il me semble que Célébi soit ma nouvelle boss maintenant. Je peux pas débattre avec un Pokémon légendaire qui peut utiliser Psycho et voyager dans le temps, n'est-ce pas? Non, tu peux pas.
Vous êtes si amusante, mademoiselle Diane. J'ai l'impression que nous allons bien nous entendre. Et ce n'est pas parce que j'ai déjà vu le futur. D'ailleurs, attendez une minute. Pourquoi dans River City? Mon labo est à Silent City. Il y a quelqu'un là-bas, dans votre labo, qui ne doit pas apprendre ce que vous faites. Nous allons utiliser le labo de Monsieur Stein. Il sera aussi d'une grande aide pour nous. J'avais bien peur que vous disiez ça. Eh ben, je vais devoir surmonter quelques rancunes passées alors. Bah, et bosser ensemble te fera oublier ces rancœurs et vous pourrez lier une nouvelle amitié et je vois pas où serait le problème. Parfait. Donnez-vous la main, nous partons pour The River City. J'imagine. À plus, Payne. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici, mais ça fait battre mon cœur. Fais attention, Payne. Je te reverrai bientôt. Autoroute cyclable. D'accord. Bon. Moi j'ai l'impression que pour moi l'aventure est finie. Cap Naru. C'est une nouvelle zone ça du coup. Le Cap Naru. J'aime venir ici et me détendre de la vie trépidante à Azutra City. La brise salée, les goélies volent librement, le soleil éclatant, cela soigne véritablement l'âme. Je suis tellement content d'avoir quitté cette forêt, il faisait si froid là-dedans, et il fait si chaud ici. Roche Royale. Ça peut être intéressant. Je peux pas surfer. Une écaille cœur, voilà. Je peux pas surfer, mais à mon avis, ça va pas tarder. C'est génial d'avoir une unité de soins et un magasin juste ici. Nous sommes prêts à une aventure épique. J'ai dû revenir ici plusieurs fois pour me soigner. La Cycling Highway est tellement longue. Magasin. Alors repousse 0. Super repousse 0. Max repousse 0. Voilà. On a des max repousse. Quant à tout ce qui est potion, là je vais reprendre 7. Comme ça au moins je serai un peu préparé. C'est le checkpoint gate. Au-delà de ce point, c'est la Cycling Highway. Faites en sorte de rester sur ton vélo. Autrement, tu te mets toi et les autres en grand danger. Reste prudent. La piste cyclable. Voilà. Et les dialogues n'étaient pas en français. Alors. Est-ce que vous avez toujours votre capture des stats de Simiabraz? Sinon, je vous la remets. Voilà. Je laisse quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Normalement, vous avez. Moi, j'ai toujours la mienne, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Méga. Héros de feu. On va refaire roue de feu. Je peux faire ça. J'ai raté le fait qu'il a fait prélèvement du destin là. J'étais tellement concentré sur le fait de le tuer, j'ai raté qu'il a fait prélèvement du destin, je suis débile. Ah non, là c'est 100% ma faute. Bon, ben on va voir ce que j'ai raté. Charmeleon. Ah non, là par contre j'ai zéro excuse. J'ai zéro excuse. J'ai raté le fait qu'il a fait prélèvement du destin et il a tué mon Pokémon. Ben, vous voyez, c'est ça que j'ai raté. Alors, j'ai plus de Danzraco que t'as de prélèvement du destin, mec. Hein.
Ah, mais avec tout ça, j'ai pas du coup les stats de Simiabras, moi. Bon. On va tricher un peu, mais vous inquiétez pas, il va aller dans la boîte PC. C'est pas grave. Ah, ça me saoule, je vous jure. Je chou, il y a des herbes ici. Voilà, lampignon. Bonne force. Si tu veux, il n'y a pas de problème. De toute façon, tout ce que je voulais faire, moi, c'est ça. Alors, griffe dure, j'avais point de fer. Il avait 275 avant, il est passé à 325. 189 pour 139. 180 pour 130 et il n'a pas changé de vitesse. Il a gagné aussi 40 points en attaque spéciale. Il est passé de 161 à 206. Bon. Non mais... J'ai merdé, c'est ma faute. Alors, je crois par contre que dans tous les let's play que j'ai fait, dans toute l'histoire de ma chaîne, ça doit bien être la mort la plus débile que j'ai eue. Et là par contre je peux même pas faire de reproche au jeu, c'est 100% ma faute. Autant dire que la botte des morts commence à être bien fournie. Hein. Je crois pas qu'il avait de carte Simiabras. Si, il avait une carte Simiabras en plus, putain. Oh, fait chier. Oh. Non, mais je peux m'en prendre vraiment qu'à moi. C'est ça le pire. Kingdra glissade. Vous deux, vous êtes à 512. Porygon, j'aimerais bien le faire évoluer en Porygon Z, mais j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai un autre Léviator, là. J'ai un Mimikyu. Mimikyu, il est monté aussi. Mimikyu, il est monté aussi. Ah bah moi qui croyais que j'avais fait zéro entraînement entre temps, en fait, j'ai bossé plus que je pensais. Hein. Bon, pendant un temps, on va rester avec 5 Pokémon, c'est pas grave. Faut que, de toute façon, je vois avec les nouvelles zones. Et qu'on essaie quand même de... Et qu'on essaie de voir. Can you watch what are you doing? Bon, si les gars ils parlent que en français, ça va pas être intéressant pour moi. Magmar. Et je suis Bern. Alors, on va avancer sur la Cycling Highway, mais je peux pas vous promettre qu'on la fera jusqu'au bout. Hein. Voilà, on va bientôt arriver aux 40 minutes. Je crois que je vais pas tarder à m'arrêter. Gulpin. Si il y a Azuril, on va mettre Meganium. Amplificateur haut. Ursaring.
Mania. Magmortar. Ah, la piste cyclable, elle va dans tous les sens. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on se la garde pour un autre épisode. Voilà. En parlant de ça, est-ce que ce serait pas mieux que je monte un petit peu tant que j'y suis les niveaux de mes Pokémon d'ici au prochain épisode? On va rester avec ces 5 là, je vais pas rajouter d'autres Pokémon pour le moment. En vrai, il y a bien d'autres Pokémon que j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent donner, mais... Ah, toi je t'ai mis jovial, toi je t'ai mis jovial, toi t'es modeste. Ah oui, mais toi, tu as une vitesse de taré, donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Toi, t'es timide. Et toi, t'es timide aussi. En vrai, même quand je regarde là, il n'y a pas forcément trop de Pokémon plus que ça qui m'intéressent dans mes boîtes. Hein. On regardera ce que donnent les prochaines zones et on fera un choix. De toute façon, je crois qu'on est encore loin d'avoir fini, donc... Allez. On va sauvegarder là. Voilà. Donc, une mort complètement débile. On va mettre toujours le layout. Hein. Voilà, une mort complètement débile sur une erreur que j'ai fait. Une erreur complètement conne. Et en plus, c'est sur Simiabras que j'avais utilisé mon Joker quand on était à la 4ème arène. Enfin, autour de la 4ème arène. C'est sur Simiabras que j'avais utilisé le Joker. Bah, au moins, s'il y en avait qui râlaient en mode ouais, le Joker et tout. Bah, c'est vrai que j'ai réadapté une règle optionnelle des Nuzlocke parce que je la trouvais pas assez. Comment dire? Pas assez punitive. Mais c'est une vraie règle. Hein. C'est juste que je l'ai réadapté à ma sauce. Mais voilà, au moins pour ceux qui râlaient parce que j'avais utilisé le Joker sur Simiabras, il est mort. Voilà, c'est bon. Allez, et ben, moi je vais vous laisser ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. D'ici le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite. D'ici les prochains épisodes, je pense que je vais peut-être monter un peu les niveaux de l'équipe. Soit j'équilibre tout le monde au niveau 68, soit je les mets tous au niveau 70, je sais pas encore. J'ai 5 Pokémon, il faut que je fasse gaffe aussi aux nouvelles zones. Et de toute façon, ben... Non, déjà faut que je vois si je peux voler ici, si je peux revenir ici sans avoir à traverser toute la forêt. Si c'est pas le cas, on fera le leveling une fois qu'on sera arrivé à la prochaine ville. Dans l'entre-deux épisodes. Je vous tiens au courant. Allez, et ben je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!